Bonjour à tous et à toutes à la maison. Bienvenue à cette séance. Mon nom est Véronique Roussel. Je suis agente de communication au service de la mission et du recrutement de l'Université de Montréal. Je serai votre animatrice pour cette séance là, pour vous faire découvrir l'UDM, son identité, la faculté de médecine et plus précisément le département de nutrition. Donc, je vous rappelle qu'on a encore plusieurs événements qui se déroulent jusqu'au 17 décembre. Donc, pour connaître la programmation, rendez-vous sur le site des rendez-vous des futurs étudiants. Donc, avant de commencer, je dois simplement vous partager quelques petites précisions de base. Votre micro, votre caméra demeureront fermés pour toute la durée de l'entrevue, qui sera d'environ 15 à 20 minutes. Et puis, si jamais vous avez des questions, écrivez-le sous la bulle, le module Q&R ou Q&A dans le bas de votre écran. Donc, un modérateur sera là pour y répondre par écrit. Donc, aujourd'hui, nous avons avec nous une étudiante, une diplômée et une représentante du département de nutrition. Chers invités, je vous laisserai vous présenter. On commencerait peut-être d'abord avec Kyliane. Oui, bonjour, mon nom est Kyliane. Je suis étudiante au bac en 3e année à l'Université de Montréal. Parfait, merci beaucoup. Madame Desmaures. Bonjour tout le monde, mon nom est Chantal Bémard, je suis professeure au département de nutrition, puis également responsable du programme de baccalauréat. Merci. Et finalement, Sandrine. Oui, bonjour, mon nom est Sandrine, je suis diplômée du baccalauréat en nutrition. J'ai gradué en 2019 et je suis maintenant nutritionniste dans le milieu de la santé. Merci, chers invités, d'être avec nous. Donc, on va commencer tout de suite. Première question pour Kéliane. Qu'est-ce qui t'a attiré vers l'Université de Montréal, puis ton domaine d'études? Oui, donc je me souviens encore quand j'avais commencé à regarder les programmes pour l'université, je m'étais rendue sur le site et j'avais regardé tous les cours qu'on offrait au bac. Et moi, c'était vraiment le dynamisme et la diversité du programme qui m'ont attirée. Je trouvais ça vraiment intéressant parce qu'on a des cours de tronc commun, donc anatomie, biochimie, microbiologie, mais on explore aussi la pratique clinique, on a des cours de gestion, des cours de santé publique où on regarde les facteurs externes qui influencent la nutrition. Donc, c'était vraiment tout ce domaine-là qui m'intéressait, puis de pouvoir explorer autant de milieux, ça m'intéressait beaucoup. Et en plus, on a 8 stages qui sont inclus à travers le bac, donc ça m'intéressait de pouvoir mettre en pratique toute la théorie qu'on apprenait. Et j'ai vu aussi des laboratoires de cuisine. Fait que je trouvais ça quand même cool, en plus des labos de microbio, d'avoir des labos de cuisine. Je trouve que ça nous rend assez originaux dans notre programme. Donc, ça m'a attirée. Ouais. Merci, Kéliane. Ensuite, Madame Desmaures, selon vous, quelle qualité, quelles compétences devrait posséder un étudiant ou une étudiante pour réussir dans votre département? Ce qui me vient à l'esprit dans les premières qualités, il y en a plusieurs, mais je dirais que la curiosité, comme Kéliane vient de le mentionner, je pense que notre programme touche à plein d'aspects, des secteurs très différents. Donc, la curiosité est très importante, la rigueur, l'organisation aussi, parce que c'est un bac qui est quand même assez chargé, mais vraiment très diversifié. Puis je dirais aussi, j'ajouterais l'empathie, mais aussi le désir d'aider les personnes de façon individuelle, mais également la population au sens plus large du terme. Puis parmi les compétences, je dirais la communication, la collaboration, puis aussi l'éthique de travail puis la créativité. Donc, ce seront toutes des qualités et compétences qui sont quand même assez intéressantes à avoir pour faire le baccalauréat en nutrition. Merci beaucoup. Maintenant, je passerai la parole à Sandrine. Sandrine, peux-tu nous décrire ton environnement de travail? Oui, donc comme je disais, moi je travaille en milieu hospitalier. Donc, je travaille à l'hôpital sur le plancher, sur les étages. Plus précisément, je travaille aux soins intensifs et en traumatologie. Donc, ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que je travaille avec une équipe très multidisciplinaire. Donc, ergothérapie, physiothérapeute, travailleuse sociale, médecin, infirmière. Écoute, je travaille avec tout. Donc, c'est vraiment, comme je disais, une grosse équipe. C'est vraiment un milieu qui bouge où je suis. Je suis rarement assis longtemps à mon bureau, toujours en train de bouger, aller sur les étages. Donc, je dirais milieu très stimulant, multidisciplinaire, puis on apprend vraiment de travailler avec tous les métiers, puis d'approfondir aussi, de voir avec nos collègues nutritionnistes, parce que où je travaille, on est plusieurs nutritionnistes à être sur le milieu. Donc, c'est beaucoup de travail interdisciplinaire, mais aussi avec nos collègues de travail. Donc, c'est un peu ça mon milieu. Alors, j'imagine qu'une journée n'est jamais la même. Ah non, à chaque jour, c'est une surprise. Une surprise à chaque jour. Ouais. Mais c'est enrichissant. C'est le fun. Ouais, génial, merci. On va passer maintenant à Kéliane. En fait, de ton côté, quelles compétences tu as développées qui te sont utiles, oui, dans ton domaine d'études, dans ta vie personnelle également?
Oui, donc Madame Demeure, on en a mis plusieurs. Moi, ce qui ressortait beaucoup et ce que j'ai su beaucoup développer à travers le bac, c'était mes habiletés de communication. Oui, on pense automatiquement aux travaux d'équipe quand on pense à la communication, mais aussi, comme Sandrine le mentionne, notre travail est très multidisciplinaire, donc de pouvoir communiquer avec les autres professionnels, c'est très important, puis aussi avec les patients qu'on rencontre. Et je pense aussi, ce qui est beau avec le domaine de la nutrition, c'est qu'il y a un grand intérêt de la part du public à comprendre ce qu'on fait, comprendre les théories qu'on voit, donc d'être capable de vulgariser tout ce qu'on apprend, puis de façon à ce que nos amis, les parents de nos amis, les connaissances le comprennent. Je pense que ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps à développer, mais que le programme nous aide à faire. Et aussi, moi, je dirais l'autonomie est très, très important dans ce programme. Puis nos capacités d'adaptation sont vraiment demandées, là, surtout quand on passe d'un milieu de stage à l'autre, parce que oui, c'est 8 stages, mais c'est 8 stages de 5 semaines chaque. Donc, le temps qu'on s'adapte puis qu'on s'habitue au milieu, ben, on est lancé un peu dans un autre. Puis, je trouve que c'est ça qui rend le programme aussi beau, mais aussi qui nous fait beaucoup travailler notre autonomie. Ouais. Merci. Madame Desmaures, pouvez-vous nous parler un peu des projets qui se passent dans votre département qui ont un impact dans la société? Je dirais qu'il y en a, bien, comme Kéliane vient de le mentionner, la nutrition, ça touche tout le monde, en fait. Donc, on a de nombreux projets qui sont en cours à l'université. Le premier qui me vient en tête, c'est un projet qui est quand même assez récent, qui est une collaboration avec le groupe qui s'appelle le groupe Sélection. Donc, il y a un fonds qui a été créé, puis c'est un chef de file dans la création, dans le fond, de milieux de vie intergénérationnel. Donc, c'est dans le fond un projet qui va permettre d'expérimenter des activités de transfert de connaissances, de concevoir puis de promouvoir des activités de vulgarisation en nutrition auprès d'une population qui est retraitée. Aussi de valoriser une offre alimentaire équilibrée, puis de contribuer aussi à la valorisation du travail de professionnels de la nutrition. Ça, c'est un des exemples. On a également un autre exemple qui est un projet d'intégration dans la communauté qui se fait dans le cadre de la première année du baccalauréat où ça permet aux étudiants en fait d'aller vraiment explorer des thématiques sur les systèmes alimentaires durables auprès de populations dans le milieu de l'éducation. Puis le dernier point, là, je pourrais vous en nommer de nombreux, mais le dernier projet, c'est pas vraiment un projet, mais plus une entité qu'on a au sein du département qui est la clinique universitaire de nutrition. Donc, c'est un milieu spécialisé et unique dans la pratique de la nutrition préventive. Donc, c'est novateur, c'est unique au Canada, puis ça nous permet d'offrir à la population des services personnalisés, puis soit de groupe ou de façon individuelle. Donc, ce sont quelques exemples de nos projets là, au département. Très intéressant, merci beaucoup. Maintenant, Sandrine, peux-tu nous dire où sont rendus tes collègues qui ont étudié dans la même cohorte, un peu dans quel milieu ils travaillent également, donc s'ils ont poursuivi aux études supérieures aussi? Oui, donc comme je disais, moi j'ai gradué en 2019, donc ça va faire bientôt 2 ans, donc j'ai vraiment pu voir l'évolution de mes collègues à travers tout ça. Premièrement, je dirais, si on parle de cycle supérieur, il y a environ 10% de mes collègues là, de mon baccalauréat qui sont rendus au cycle supérieur, que ce soit maîtrise ou doctorat ou DESS. Par la suite, c'est extrêmement varié, je dirais. Il y a beaucoup de mes collègues qui sont dans le milieu de la santé comme moi, donc milieu hospitalier, CLSC, CHSLD, écoute, j'en passe, mais sont un peu partout dans le milieu de la santé. Sinon, j'ai beaucoup de collègues aussi qui sont en clinique privée, donc ça peut être nutrition sportive, nutrition clinique au privé. Sinon, aussi, comme Kéliane parlait, dans les différents milieux de nutrition, il y en a beaucoup aussi en nutrition publique, donc dans les organismes communautaires ou qui travaillent vraiment en santé publique dans les villes ou au niveau gouvernemental. Puis sinon, j'en ai aussi en communication. J'ai des collègues. Là, j'ai une collègue qui vient tout juste de sortir un livre de recettes. Donc, écoute, c'est super diversifié puis c'est vraiment le fun à voir. Donc, nos collègues sont rendus partout puis ça évolue là, vraiment à travers le temps. Merci Sandrine. On revient avec Kéliane. Kéliane, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite de tes projets après tes études? Oui, donc, comme Sandrine le mentionne, beaucoup de domaines de pratique dans la nutrition. Pas complètement certaine encore, mais je pense que je m'enligne définitivement vers faire une maîtrise. En ce qui a trait à la profession en tant que telle, j'aime beaucoup la pratique clinique, j'aime m'entretenir avec les patients, mais j'ai fait un stage de recherche cet été, puis j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, peut-être un mélange des deux. La condition de la femme m'intéresse beaucoup, puis j'ai aimé mes cours d'endocrinologie, donc il y a aussi le diabète de grossesse.
Mais mon stage s'est fait dans les maladies du foie, puis aussi au niveau des maladies neurologiques, neurodégénératives. Et l'impact de l'alimentation sur ça, je trouve que ça m'intéresse énormément. Donc, je ne suis pas encore certaine, mais beaucoup d'avenues qui m'intéressent. En tout cas, ta passion se transmet, on la voit clairement. clairement. Ensuite, Madame Demeure, si vous aviez un mythe à défaire par rapport aux études dans votre département, qu'est-ce que ce serait? Puis, si vous avez un message justement à passer. Je pense qu'on pourrait parler longuement dans le fond, des mythes en nutrition puis en alimentation qui sont à déboulonner. On sait que la nutrition, c'est sur toutes les tribunes, on en parle vraiment beaucoup. Ce que j'aimerais dire, en fait, c'est que bien que l'aliment est au cœur vraiment de notre formation, la nutrition, le bac en nutrition, ce n'est pas uniquement un cours de recettes. Là. Je suis réductrice quand je dis ça, mais dans le sens que oui, on va avoir, comme Kellyanne l'a dit tout à l'heure, des cours de cuisine, on va apprendre à manipuler les aliments et tout, mais il y a tellement d'autres choses à part ça. C'est ce qui rend vraiment le programme puis la profession tellement intéressante et diversifiée. Puis ce qui est important de retenir, je pense, c'est que la formation, elle est faite dans le sens où, au terme du baccalauréat, qui est maintenant de 4 ans, donc en nutrition, ça va permettre aux finissants d'acquérir vraiment toutes les connaissances puis développer toutes les compétences et leur permettre aussi de développer et d'aiguiser leur esprit critique pour leur permettre, en bout de ligne, de devenir vraiment les seuls vrais experts de la nutrition puis les leaders en nutrition. Donc, c'est important vraiment de prendre sa place en termes de nutritionniste et de diététiste parce qu'il y a tellement d'informations, encore une fois, qui est véhiculée qu'il faut vraiment toujours revenir au fait que la nutritionniste ou la nutritionniste, le diététiste, c'est vraiment le seul expert reconnu en alimentation et en nutrition. Donc, c'est pas seulement... c'est ça, de fournir un menu pour un patient selon sa condition. Ça demeure un domaine qui est scientifique. Exactement, c'est ça. Puis c'est ce qu'il faut retenir, en fait, parce que oui, l'aliment est au cœur de notre formation, mais c'est vraiment, la nutrition, c'est une science. Donc, ça fait partie vraiment des sciences contemporaines. Donc, c'est important toujours de garder ça en tête. Merci. Et finalement, Sandrine, en démarrant tes études, avais-tu une idée claire où tu serais aujourd'hui? Absolument pas. Je vous dirais vraiment, là, je suis partie, moi, ce que j'aimais, c'était la nutrition, l'alimentation. C'est comme ça que j'ai fait mon choix au cégep. Je ne savais pas trop où je m'en allais, mais j'aimais ça. Puis, je suis entrée dans le bac sans savoir les millions de possibilités qu'une nutritionniste peut faire, le genre de travail qu'elle peut faire, où elle peut travailler. Fait que la réponse est non. Puis, je trouve que c'est vraiment à travers mes cours, puis surtout à travers mes stages, qu'on en a beaucoup, comme Kellyanne disait, c'est à travers ça que j'ai pu savoir où je voulais m'aligner, qu'est-ce qui m'intéressait, qu'est-ce qui m'allumait, mais non. Fait que c'est normal, je pense, de ne pas savoir. Puis j'ai beaucoup de collègues qui, comme moi, ils ont embarqué dans le bac parce qu'ils aimaient la nutrition en tant que telle, sans vraiment savoir toutes les facettes de ce domaine-là. Donc, voilà. Donc, c'est normal de ne pas savoir des fois tout ce qui implique ce domaine-là, mais c'est vraiment très diversifié et très intéressant. Oui, bien, c'est ça. C'est normal de ne pas savoir. Puis, il ne faut pas nécessairement se mettre cette pression-là sur les épaules en sortant du cégep ou dès l'entrée dans le programme. Donc, vous, en poursuivant votre programme, bien, vous en apprenez davantage. Puis, c'est une belle force d'avoir des stages réguliers pour vous le permettre, finalement. Ouais. Puis, je dirais juste que même, il y en a qui sont arrivés avec une certaine idée au début, puis ça l'a changé à la fin. Donc, ça ne veut vraiment pas rien dire. Là, ça peut tout changer à travers le parcours. Exact. Merci beaucoup pour vos belles réponses, chers invités, pour ce partage. C'est ce qui conclut notre entrevue pour le département de nutrition de la faculté de médecine. Merci à la maison de votre attention. Donc, l'entrevue va être disponible pour rediffusion sur la page de vidéos sur demande du site de l'admission. Nous tenons à vous rappeler encore une fois que les entrevues de la montagne se poursuivent jusqu'au 17 décembre. Et puis cet hiver, revenez nous voir. Nous offrirons plusieurs séances d'information plus précisément sur les programmes. Donc, ce sera l'occasion de poser vos questions là, aux responsables de programme. Et puis, en attendant, encore une fois, pour en savoir plus sur les programmes, consultez notre site admission.umontréal.ca et puis notre page, encore une fois, vidéo sur demande. Et puis, suivez-nous également sur Instagram, donc umontréal.futurétudiant, où plusieurs ambassadeurs de différents programmes nous partagent leurs expériences à l'UDM. Donc, merci beaucoup à la maison. Merci encore, chers invités. Puis à bientôt.